a bird on a tree. I'm just sitting. Bonjour à tous, bienvenue dans la série Ordinaire Extra sur WEM TV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Nash, hein, c'est ton nom d'artiste, c'est nom Michael. Et donc, nous sommes à Nantes, à la Maison du Monde. Donc, Maison du Peuple, un espace co-géré où il se passe plein de choses. Donc on va avoir la joie d'en savoir plus. Donc là, vous hébergez des personnes, vous animez des soirées, vous avez des zones de vêtements, des zones d'art. Explique-nous un petit peu tout ça. On va dire que la Maison du Peuple, c'est un lieu qui, comme tu l'as dit, est autogéré par les personnes qui vivent ici et qui accueille aussi des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir de logement ou qui sont dans une situation précaire, notamment par exemple des migrants, donc avec des familles, avec des enfants. Donc on a environ 90 personnes qui vivent ici tout le temps, plus des gens qu'on accueille de manière occasionnelle. Donc des fois c'est un jour, des fois c'est 3 jours, selon les besoins de chacun. En fonction aussi du nombre de personnes qu'on a ici, parce qu'on essaie de gérer une jauge pour pas que ce soit invivable après pour tout le monde. Voilà. Sinon on organise souvent des soirées ici pour pouvoir aussi aller à la rencontre des autres, parce que je pense que c'est important et que c'est le but aussi de la Maison du Peuple, c'est de créer un lien entre les êtres humains pour justement retrouver une forme, on va dire, d'humanité. Et voilà, donc du coup il y a un free shop où tout le monde peut venir déposer des vêtements, peut venir récupérer des vêtements. On a un réfectoire justement où tout le monde peut venir manger le midi et le soir s'il a besoin, se faire à manger avec ce qui est disponible sur place. Voilà, il y a des gens qui passent juste pour manger, il y a des gens qui viennent pour être hébergés, il y a des gens qui viennent aussi pour avoir une écoute aussi. On n'a pas de service à proprement, on va dire, psychologique, mais il y a quand même beaucoup de personnes ici qui font preuve de pédagogie et de psychologie. Du coup, il y a une bonne écoute des personnes et des gens qui sont là. Je pense que c'est aussi ce dont ils ont besoin. Après, on a aussi une équipe d'infirmiers qui vient une fois par semaine pour si justement il y a besoin de soins ou d'autres choses pour les gens ou pour la prévention. Là, on est en train de voir justement pour essayer de faire vraiment un truc sur la prévention par rapport aux drogues, parce qu'on a eu des problèmes un peu ici aussi par rapport à ça, mais ce qui est normal, c'est lié aussi à la misère, à la difficulté. Donc du coup c'est aussi pour ça que la vie en communauté demande de respecter des règles et que ces règles, même si nous, moi par exemple ou Nassim ou d'autres ou Rennes, on n'aime pas trop dire c'est comme si et pas autrement, mais à un moment donné on est obligé pour que ça se passe bien. Voilà, donc il y a un gymnase dans lequel on donne des cours de danse, des cours d'arts martiaux. Il y a de l'aïkido, du jeet kune do, du krav maga, il y a des cours de danse hip-hop, des cours de danse classique. Voilà, il y a des répétitions de musique, notamment moi, où je répète ici régulièrement avec mes musiciens ou avec d'autres personnes, notamment avec les danseurs aussi. Et du coup, voilà, on essaie vraiment de faire en sorte que ce soit un lieu de vie qui apporte concrètement quelque chose à des personnes qui sont dans le besoin et en recherche d'aller vers l'autre. Et donc, c'est ouvert évidemment à tous les occupants de la Maison du Peuple, mais aussi à toute personne qui a envie de venir suivre un spectacle ou même les cours. Enfin, comment ça se passe? Aussi, vous recevez aussi de la nourriture. Enfin, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, en fait. C'est même le but de la Maison du Peuple, j'ai envie de dire, c'est de redonner du sens à la solidarité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une idée, ou tu veux essayer de faire quelque chose ici, viens en parler. En fait, on en discute tous ensemble et on voit ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, parce que bon, ça sert à rien de vouloir franchir une montagne comme ça en 30 secondes si ça n'a jamais été un peu préparé. Mais en tout cas, on est ouvert à tout. La Maison du Peuple, elle est ouverte à tous. Et du coup, voilà, donc il suffit juste de venir nous rencontrer. Comme disait tout à l'heure notre ami, il y a des gens qui ont
qui ont aussi des fois envie de participer. Ils sont là, ils donnent un coup de main, ils filent un coup de balai, et ceci et cela. Et du coup, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, toutes les idées sont les bienvenues. Voilà, on fait des réunions régulièrement justement pour on va dire, définir ce qui est bon pour tous, en commun, bien sûr, pour justement que ce lieu puisse continuer de transmettre. Parce que je pense que le but aussi, c'est de transmettre, et, que ce soit du savoir, de l'information, de la culture, de la connaissance, de la musique, enfin tout en fait. Donc ça fait 2 ans que vous existez et par exemple là les professeurs de sport etc. c'est des personnes qui vivent pas forcément là ou comment ça se passe? Tout à fait. Tout à fait, c'est des personnes en fait qui étaient souvent en recherche d'un lieu pour pouvoir exercer. C'est pas forcément des gens qui cherchent à monétiser, contrairement à d'autres où ils vont vouloir louer une salle pour pouvoir donner les cours payants et tout ici. Par exemple, tous les cours de danse qu'il y a ici, ils sont gratuits, tout le monde peut venir, c'est ouvert. Voilà, après il y a les cours d'arts martiaux, ça dépend lesquels. Mais voilà, après c'est à voir aussi avec le professeur en question. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à tous, à la rencontre, à la découverte de soi et des autres. Et je pense que c'est de ce genre de choses qu'on en a vraiment besoin en ce moment, avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps. Et puis même avec ce qu'on vit depuis très longtemps, quoi. Je pense qu'on a besoin de se rassembler autour de certaines idées de fraternité, de liberté et d'égalité qui sont censées être les valeurs de la France. Et du coup, la MDP, c'est ce qu'on fait. Là, c'est du concret au moins. Et toi, du coup, comment tu as trouvé ta place ici? Quel est ton parcours? Alors moi, j'ai pas vraiment de place ici. Moi, c'est compliqué. On m'appelle un peu le fantôme de la MDP. C'est-à-dire que j'apparais, je disparais. Je suis un peu comme Casper. Je suis là quand on a besoin que je sois là. Voilà. Et c'est souvent comme ça que ça se passe aussi dans la vie, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les choses sont bien faites. Même si on s'en rend pas forcément compte sur le moment, après avec le temps on se rend compte de pourquoi et comment les choses sont passées comme ça. Moi là-bas je suis artiste, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai toujours défendu des valeurs d'humanité qui sont simples. Pour moi tout le monde doit avoir accès à l'éducation, à manger à sa faim, un toit sur sa tête et pouvoir avoir accès à la santé. Voilà. Donc du coup quand j'ai rencontré la Maison du Peuple, il y a un petit moment déjà, pour moi, c'était du bon sens que s'il y avait besoin de quoi que ce soit, à n'importe quel moment, si je pouvais être là, je le faisais. Et c'est comme ça, je pense que du coup, j'ai trouvé ma place à la Maison du Peuple. C'est que voilà, j'ai toujours été là pour essayer de filer un coup de main, pour aider. Et je pense que c'est aussi ça dont on a besoin ici, vraiment, c'est de rassembler des forces, des énergies pour en faire quelque chose de... Comme je disais hier ou avant-hier dans une autre interview, je disais que Nantes c'était un peu comme un diamant qu'il fallait tailler. Mais il faut bien le tailler parce que si tu tailles mal un diamant, en fait, derrière il perd en qualité. Et du coup, si on a les bons instruments, si on a les personnes qui ont les bonnes compétences, les bonnes connaissances, on peut arriver à faire quelque chose de magique et de magnifique ici. Et c'est notre but, je pense. Après, Et comment vous vous faites connaître justement? Parce que peut-être que pas encore assez de monde vous connaissent. Est-ce qu'il y a d'autres médias qui sont venus déjà à votre rencontre? Comment ça se passe? oui, mais c'est surtout, je pense que c'est surtout du bouche à oreille. C'est-à-dire que comme moi je le fais avec ma carrière artistique, mon but c'est pas de vendre à la Fnac, ni de vendre dans les magasins, ni d'être connu, ni de machin, c'est de toucher les gens. C'est d'aller à la rencontre des gens et de partager quelque chose de concret avec eux. Et du coup, pour moi, il n'y a rien de mieux que le réel pour ça. Donc le virtuel, les médias, la communication, les machins, en fait c'est bien beau. Mais ce qui est intéressant et ce qui est vrai, c'est l'humain, aller à la rencontre de l'autre. Donc du coup, oui, c'est arrivé qu'il y ait eu la presse ou d'autres choses qui s'intéressent à ce qu'on fait, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis sinon, après, c'est vraiment de la communication interne et externe, dans le sens où c'est vraiment du bouche à oreille. On a besoin de ci, on a besoin de ça, on en parle entre nous, on essaie de trouver la solution pour que, et puis ça se fait.
Ouais, c'est top, hein. Bah, nous, tu vois, on est arrivé là par hasard. On était devant le théâtre Gralin parce qu'il y a aussi là des personnes qui manifestent leurs besoins et font savoir tout ça. Et on s'est croisés là et hop, on a été amenés à venir visiter cette maison du peuple. On est très, très heureuse. Et qu'est-ce que tu veux rajouter? Quel style de musique tu fais en fait? Alors moi, c'est compliqué à la base. À la base, je suis rappeur. Donc depuis j'ai environ 15 ans, j'ai commencé à écrire j'avais 12 ans, j'ai commencé à chanter j'avais 9 ans. Et du coup, à environ 25 ans, j'ai découvert le slam, qui est une autre forme d'expression, où là du coup c'est du texte, il y a pas de musique, pas d'accessoires, il y a des règles un peu particulières. Et du coup ça m'a donné envie d'interpréter mes textes sous d'autres formes. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc j'ai un double album de rap hip-hop qui va sortir cette année. Et puis sinon derrière, on a travaillé avec un collectif de musiciens et de gens sur un album acoustique. Où là, du coup, c'est un peu, on va dire, entre rap, slam et chant. Du coup, voilà, ça passe du rock au blues, au jazz, il y a bossa nova, il y a du reggae. Ça part vraiment dans tous les styles en fait, donc je sais même pas si on peut vraiment définir un style. Souvent on me dit de toute façon toi tu fais pas du rap, tu fais du nage, donc Ouais. Ouais, on est chacun singulier et unique et donc toi tu l'exprimes dans ta musique quoi. ouais, puis je pense qu'à travers ma musique j'exprime aussi un côté universel de cette unicité entre guillemets, c'est-à-dire que dans ce côté unique, en fait, il y a un côté qui nous unit tous et qui fait que finalement, dans le côté unique, on est complémentaires et qu'on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et du coup, voilà. Ouais, je pense que pour résumer, ce serait pas mal ça. Oh bah, merci beaucoup. Donc les Nantais, il n'y a pas de page Facebook. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a Il y a sur Facebook, il y a la Maison du Peuple. De toute façon, vous tapez la Maison du Peuple sur Internet, sur Google, vous allez tomber sur la page Facebook ou autre, pouvoir communiquer avec nous. Après, il y a aussi un numéro de téléphone où les gens ils peuvent nous appeler. C'est pareil, c'est sur la page Facebook. Et après, le mieux, c'est de venir directement nous rencontrer, quoi. Ouais. Enfin, de venir rencontrer tout le monde, en fait, parce que je suis pas tout seul, hein. Puis moi, moi, je fais partie de la Maison du Peuple, mais je ne vis pas à la Maison du Peuple, contrairement à beaucoup de gens qui sont ici. Parce que moi, je pense que je suis plus une épaule que je tends, que je donne pour justement permettre aussi à ces gens de des fois se reposer un peu, parce que quand on vit tous les jours ici, avec toutes les contraintes logistiques, humaines, etc., c'est pas forcément facile à encaisser moralement et physiquement tous les jours. Ouais. Du coup, s'il n'y a pas des personnes comme moi ou comme d'autres qui viennent donner un peu de force, bah, tout ça, ça va s'effondrer, quoi. Et ce serait dommage. Ouais. Donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit des idées, que ce soit des propositions, que ce soit de l'aide, que ce soit voilà. Les corps de métier sont les bienvenus, charpentier, menuisier, machin, il y a des réparations à faire et des trucs à construire. Comme je disais, si on pouvait avoir un vrai espace où on puisse laver la vaisselle, un vrai espace où... Et c'est des trucs qui peuvent se faire maintenant, c'est petit à petit, et il faut mobiliser des gens pour pouvoir le faire. Et du coup, voilà, je pense que c'est un peu le but aussi ici, c'est de donner du sens à quelque chose. Je pense que beaucoup de gens n'arrivent plus à trouver de sens à leur vie, parce qu'ils sont contraints à aller travailler tous les jours pour quelque chose qui finalement est défini par une société, par un système, et qu'en fait ce n'est pas dépendant d'eux, et qu'à un moment donné, quand tu es en face de toi, est-ce que j'ai vraiment fait ce que j'aimais dans ma vie? Est-ce qu'à un moment donné j'ai pris du plaisir à être réellement moi-même, ou est-ce que j'ai juste subi le truc de tout ça, quoi. Et du coup, ici, je pense que tout le monde a aussi une possibilité de se retrouver soi, d'aller à la rencontre de l'autre et du coup de mieux se rencontrer soi-même et de trouver quelque chose qui nous plaît, et des fois peut-être même de se réorienter, de s'épanouir dans quelque chose qui n'était pas du tout prévu ou pas défini. Et c'est ça, je trouve, qui est beau aussi dans la Maison du Peuple. C'est ce melting pot, cette richesse de culture, de connaissances, de toutes choses en fait. Voilà.
C'est très enrichissant, on pourrait parler des heures. En tout cas, j'ai envie de découvrir aussi tes textes du coup. Et puis voilà, c'est dans la série Ordinaire Extra parce que c'est un parcours ordinaire et extraordinaire avec tout ça. Mais c'est aussi dans la série Aux portes du Nouveau Monde parce que là, sur WEM TV, j'interviewe des gens dans tout ce qui est en train de fleurir, un nouveau monde qu'on souhaite voir fleurir. Et bon, là, c'est voilà, à la rencontre de tout ça. Et merci beaucoup, beaucoup de cet accueil spontané, improvisé. C'est toujours d'une grande richesse de, effectivement, découvrir tout ce qui se passe et rencontrer des gens, rencontrer des projets. Merci beaucoup. Merci à vous. Yeah. La vie est pleine de mystères, tellement qu'on ne sait plus quoi faire de nos vies. Alors on s'enferme derrière nos téléviseurs à regarder leurs conneries genre TF1. Mais vous voyez pas qu'on passe à côté de nos vies? Au lieu d'échanger avec les gens qui nous entourent et de se dire réellement ce qu'on ressent au fond de nous, eh bien non, on se cache, on se ment. Mais comment pouvez-vous vivre ainsi? Moi je ne peux pas, et je ne suis pas le seul dans ce cas, non, non. Car nous, ce qu'on veut, c'est vivre, se sentir libre, vivre de manière positive. Eh bien oui, je pense que c'est tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre, se sentir libre, vivre de manière positive. Eh bien oui, je pense que c'est tout ce qu'on veut. Regarde, toi tu galères à la fin du mois, des fois même au début, pendant que se tapent des délires pour la gloire. Mais t'inquiète, ils peuvent pas te voir, ni savoir ce que tu vis, perché du haut de leur tour d'ivoire.